Alors, aujourd'hui, on décrypte pour vous la psychologie qui se cache derrière vos décisions financières. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en matière d'argent, eh bien, nos choix sont beaucoup moins logiques qu'on ne le croit. En fait, ils sont surtout guidés par nos émotions, par nos expériences, à travers des biais qui nous affectent tous. Allez, voyons ensemble les trois plus importants. Premièrement, la douleur de perdre nous marque bien plus que le plaisir de gagner. C'est un principe fascinant que le psychologue Daniel Kahneman a appelé l'aversion pour la perte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce qui nous pousse à nous accrocher à un investissement qui chute, en espérant une sorte de miracle, plutôt que de vendre pour limiter les dégâts. Une tendance totalement irrationnelle et qui coûte souvent très cher. Deuxièmement, nos expériences personnelles créent notre propre logique financière. L'auteur Morgan Housel le dit très bien. Personne n'est fou avec son argent. Nos décisions, même si elles peuvent paraître étranges aux autres, elles ont un sens pour nous au vu de notre histoire. Par exemple, quelqu'un qui a connu l'inflation n'investira jamais de la même façon qu'une personne qui n'a connu que la stabilité. C'est logique, non? Et enfin, troisièmement, le risque ultime, ne jamais savoir s'arrêter. Cette quête du toujours plus, souvent nourrie par la comparaison sociale, elle est destructrice. C'est elle qui a poussé des gens déjà immensément riches, comme Bernie Madoff, à prendre des risques insensés qui ont causé leur chute. Du coup, définir son assez personnel, c'est la compétence clé pour ne pas tout perdre par cupidité. Au fond, maîtriser son argent, c'est d'abord et avant tout maîtriser sa propre psychologie.